Steve, hier, Patricia a fait des photographies au drone autour du site. Et elle a créé un modèle photogrammétrique qu'on voudrait vous montrer. Oui, grâce à la photogrammétrique, on peut prendre tout un paquet de photos sous différents angles, puis les assembler pour obtenir un modèle en 3D. Ça nous donne une perspective complètement différente. On va le survoler. Voici votre site. J'ai été très intriguée par cette zone. Cette grande zone circulaire sur la gauche? On pense que c'est un grand réservoir d'eau, une sorte de citerne. Elle est immense, comme on peut le voir. On ne voit pas beaucoup de détails sur cette photo, mais on peut passer en 3D. Très intéressant. On a bien plus de couleurs. La forme est beaucoup plus prononcée. Waouh, regardez. Ça fait plus de 10 ans qu'on scrute ce site, mais en voyant cette image, et c'est la première fois que je me dis ça, j'ai l'impression de voir un cratère d'impact. C'est la première fois que vous vous dites ça? Oui, maintenant que je le vois sous cet angle et en mouvement, j'ai l'impression de survoler la Lune. De quel côté, au fait? C'est au sud-est du site. On arrive depuis cette direction, le sud-ouest. Bien joué, Patricia. Ouais. Merci, mais ce n'est pas sûr. Ça reste un indice. On doit aller fouiller. L'équipe de Steve va devoir prouver qu'il s'agissait bien d'un météore. N'empêche, cette hypothèse concorde avec ses trouvailles et apporte une explication plausible au récit biblique. Un météore entre dans l'atmosphère à une vitesse supersonique. Il explose au-dessus de la mer Morte et propulse du sel à travers les plaines, ce qui les rend stériles pour des générations. Un fragment atterrit au pied de la cité. Elle est anéantie.